Salam alaikum wa rahmatullah. L'heure est très grave. On a brûlé une mosquée à Rambouillet en région parisienne et selon les services de police, c'est un acte criminel. Voilà, il se passe quelque chose là de très grave. Comme vous l'avez remarqué, le climat il est anxiogène quand on parle des musulmans, des imams, des mosquées, islam. Voilà, séparatisme, islamisme. Le climat il est vraiment pourri en ce moment. Donc il y a des cinglés, des fous furieux qui veulent se venger, qui veulent expulser les Arabes ou bien les musulmans de France. Il y a des fous furieux qui passent maintenant à l'acte. Bon, il y a toujours eu, bien entendu, des actes de ce type-là, des mosquées qui ont brûlé, des lieux de culte qui ont brûlé, mais là on doit être très très vigilant. Et puis le plus hallucinant dans cette histoire de mosquée qui a brûlé à Rambouillet, c'est quand on va sur la page Facebook de CNews, du Figaro, et qu'on lit les commentaires. Les commentaires, ils sont hallucinants. Les gens, c'est des criminels. Je sais pas comment ils réfléchissent. Ils ont quoi dans la tête? Et le pire, c'est que ces médias-là n'effacent même pas ces incitations. C'est même plus à la haine, mais presque au terrorisme. Ils les effacent même pas ces commentaires. Ça, franchement, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. C'est malsain, c'est pas bien. Et j'invite tous les médias, quel que soit le média, à être vigilants par rapport aux commentaires qui sont mis. Je sais que c'est quelque chose de difficile parce qu'il y a énormément de commentaires, c'est du boulot et c'est du travail. D'ailleurs, moi-même, j'essaie de le faire sur ma chaîne YouTube. Et franchement, je lis des choses, des fois, c'est la folie chez les gens de manière générale. Alors, pourquoi faire cette vidéo aujourd'hui ? C'est pour donner ou apporter ou avancer des solutions, des réflexions par rapport aux lieux de culte. Et la protection des lieux de culte leur est grave. Et donc, c'est à nous, les musulmans, de nous organiser pour protéger les lieux. Donc, il faut quand même qu'on se réveille et qu'on soit conscient du problème grave qu'il y a actuellement en France. Alors, la première chose, le premier conseil, il faut être particulièrement vigilant le vendredi, car c'est un rassemblement des musulmans. Donc les fous furieux, ils savent que c'est un jour où on peut taper, on peut faire du bruit. Et puis il faut faire aussi attention, j'ai envie de dire particulièrement encore, à l'imam. L'imam peut être ciblé. Il y a eu quelques années en arrière, l'imam de Brest, Rachid Al-Jay, on lui avait quand même tiré dessus. Donc il y a un passif, il y a une histoire. On sait que l'imam, il est en danger. Il ne faut pas qu'on baisse notre garde, il faut qu'on fasse vraiment très attention. Surtout en ce moment, parce qu'on parle beaucoup d'imams. L'imam Iqiyoussen, on parle de Gérald Darmanin, qui a dressé une liste d'imams qui va expulser ou qui veut expulser, voilà, selon Mediapart. Et donc, dans l'esprit des gens, là je parle pas de M. Darmanin, mais dans l'esprit des gens, quand ils entendent ces propos-là, ils se disent « Oh, les imams, oh, toujours les imams, oh, toujours l'islam », donc ça peut monter à la tête de certains qui sont fragiles sur un plan psychologique. Donc voilà, soyons attentifs le vendredi et faisons attention à nos imams. Le deuxième point, il faudrait que nous les musulmans, on signale tout comportement suspect qu'on verrait près de la mosquée, que ce soit le vendredi ou un autre jour de la semaine. Des gens extrêmement bizarres qui regardent de manière bizarre et qui tournent autour de la mosquée, qui sont en train de surveiller, de voir les accès. Donc là, il faut le signaler au service de police. Et on doit être vigilant, on ne doit pas se dire c'est rien, on ne doit pas penser positivement, mais c'est sûrement un touriste. Il n'y a pas de touriste comme ça n'existe pas. Le troisième point, faire attention à tous les colis et les bagages qui sont abandonnés. Il peut y avoir maintenant des colis qui sont piégés, il peut y avoir des actes criminels, donc il faut faire très très attention. Et c'est pas que les responsables de mosquées, bien entendu, mais c'est tous les fidèles, ils doivent se réveiller. Voilà, donc l'heure est quand même grave. Et en plus de ça, avec la situation économique du pays, l'inflation, les gens, on ne sait pas comment ça va tourner dans leur tête. On ne sait pas comment ils vont réagir. On ne sait pas si... Certains peut-être vont vouloir faire des musulmans un bouc émissaire, le coupable, le meilleur des coupables. Et donc faisons très attention à tous ces colis qui pourraient être abandonnés. Autre point fondamentalement important, la vidéosurveillance ou la télésurveillance. Donc il faut mettre des caméras, aussi bien à l'extérieur, au niveau du parking, partout. Même à l'intérieur de la mosquée. Comme ça, on a des images vidéo le jour où il y a des problèmes. Et je sais qu'il y a des mosquées qui ont des caméras, et puis c'est très bien. Et d'ailleurs, parfois, ça a aidé la police à arrêter des criminels et des suspects. Autre point,
rencontrer des professionnels de la sécurité. Alors, parce que nous, on peut faire ce qu'on veut, on a des idées, mais on n'est pas des professionnels. Et donc, des entreprises, des professionnels, eh ben, ça existe, et ils ont l'habitude de travailler avec des synagogues, avec des églises, et aussi avec certaines mosquées, j'imagine. Alors, je ne connais pas de mosquée, moi, qui travaille avec des services spécialisés en sécurité, mais sans doute que ça existe, et en cherchant, on devrait trouver. Et puis enfin, le dernier point, c'est de mettre un système d'alarme au sein de la mosquée. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui rentre dans la mosquée la nuit, souvent ça se passe la nuit, parce que ces gens-là, très souvent, sont des lâches, hein, ils ont peur, ils veulent pas se faire attraper. Et donc, s'il y a un système d'alarme et que ça commence à biper un truc de fou dans la mosquée, sans doute qu'il va partir et fuir. Et s'il y a la caméra, on saura aussi de qui il s'agit. Voilà, ça c'est quelques conseils de base. Tout ça, ça doit être développé, il faut apporter d'autres idées, mais par contre, il faut prendre les choses au sérieux. L'ambiance, elle est vraiment pas bonne. Je pense que je suis pas le seul à le remarquer. Hein. Si je suis le seul à le remarquer, j'arrête de faire des vidéos sur le sujet. Mais l'objectif ici, c'est pas, voilà, de me victimiser, de pleurer, c'est pas, j'en ai marre. Non, c'est pas ça l'idée, mais c'est de trouver des solutions pour avancer dans le bon sens et pour protéger les individus, en l'occurrence ici, les musulmans. Et encore une fois, on fait une doua ici, on espère que les gens ils vont être un peu plus sensés et qu'en France, il y aura davantage de fraternité entre les citoyens français, quelle que soit leur confession, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, athées, parce qu'on est des êtres humains. On doit respecter l'autre, on doit respecter les convictions de l'autre. Je le dirai jamais assez. Et puis quand on n'est pas d'accord, on débat et on discute sur nos désaccords. Et quoi qu'il arrive, on se respecte entre nous. Voilà, on se respecte entre nous en tant qu'individu et être humain. Ça, c'est mon message et il ne changera jamais. Voilà. Parce que brûler des mosquées, brûler des lieux de culte et tuer, franchement, j'ai pas de mots. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.